Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du tarot de Marseille. Alors, tarot de Marseille, tout le monde le connaît, hein. C'est un jeu de 22 lames, plus les mineurs au nombre de 78. Donc, ça fait beaucoup de cartes en tout. Alors, c'est souvent vendu dans un gros paquet, comme on dit, mais jusqu'à présent, ces mineurs au nombre non pas de 78, mais de 56 sont plutôt utilisés, les mineurs, quand on veut des choses très particulières. Je les ai pratiquement jamais vus utilisés dans un jeu. On utilise avant tout toutes les lames du tarot, qu'on va dire assez classiques, hein. Les lames de 1 à 22, c'est-à-dire du mât jusqu'à la carte 21, le mât n'ayant pas de numéro, jusqu'à la carte 21 qui est celle du monde. Alors justement, nous allons étudier ces cartes-là une par une et nous allons faire des petits trios de cartes comme ça pour que vos vidéos puissiez les regarder petit à petit. D'accord? Alors, sur la carte du mât qui est ici présente, c'est la première carte dont je vais parler. C'est la seule carte où il n'y a pas de chiffre. Si je prends la carte suivante, on va avoir par exemple la carte 1 qui est celle du battleur. Là, je reviens à la carte du mât. Qu'est-ce que nous voyons sur cette carte du mât? Nous voyons un personnage, déjà, avec un chien qui le suit, en tout cas qui lui attrape la jambe. Sur cette carte 0, pardon, ou qu'on appelle aussi le 22, et qui s'appelle le mât, c'est la carte avec ce chien et ce personnage qui avance avec un bâton. On appelle ça le randonneur déjà. Il y a une idée de mouvement, d'aller de l'avant, d'aller à la recherche de quelque chose, de prendre un nouveau chemin. Donc quand on tombe sur cette carte-là, on a vraiment une idée de nouvelles voies à entreprendre. Alors cette carte-là, je la regarde à l'endroit, je ne la regarde pas à l'envers. Il y a une autre signification à l'envers qui est déjà plus compliquée, mais nous n'allons pas faire ça aujourd'hui. Nous n'allons voir que les cartes à l'endroit. Donc cette carte à l'endroit indique un nouveau départ, un nouveau chemin à prendre pour aller dans une nouvelle direction en prenant quoi? Son bagage, on prend sa valise, on aura une idée de déménagement, de mouvement, de mobilité. Alors on peut aller prendre son train, on peut aller prendre son taxi, on peut aller vers un nouveau destin avec cette carte du mât. Voilà un petit peu l'idée de cette carte. Cette carte, il est accompagné avec son chien. On va souvent avoir des animaux qui concerneront cette carte. On a une histoire de bâton, donc une histoire de randonnée. On a aussi une histoire avec plein de grelots, plein de petites choses qui tournent. On est en pleine campagne. On avance vers un nouveau destin. La deuxième carte que nous allons regarder, bien sûr, c'est celle du battleur. C'est la carte numéro 1. Dans la numérologie ou dans plein de domaines, le 1, c'est également une nouvelle voie, une nouvelle direction à prendre. Mais là, c'est une histoire de démarrage, de début. On commence quelque chose. Sur cette carte, nous voyons quoi? Une table, un personnage assez jeune, on va dire un jeune homme, et en plus, devant lui, il a une table avec plein d'objets sur cette table. On appelle ça le bonimenteur, c'est le battleur. Il est sur son marché en train de vendre ses choses avec son étal. Sur l'étal, eh bien, il peut vendre quoi? Des bijoux, il peut vendre des couteaux, il y a un sac, il peut faire peut-être des tours de magie. En tout cas, ce personnage est assez impressionnant. En plus, c'est assez étonnant, c'est un personnage du Moyen Âge qui téléphone, si vous regardez bien. Il a sur le côté le téléphone portable que nous utilisons tous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, cette carte nous amène à penser que ce jeune homme, qui peut représenter un jeune homme, il va vers une nouvelle voie, un nouveau destin lui aussi, mais il est encore jeune, il est encore frêle, il y a encore plein de choses à apprendre sur le chemin de la vie. Il ne fait que débuter, il est peut-être l'adolescent du tarot. Voilà, il va représenter aussi, souvent au niveau du tarot, le travail manuel ou le travail dans sa globalité. C'est l'image qu'il donne avec ce personnage 1 du battleur. Pour finir cette vidéo et les 3 premières cartes, nous allons regarder la carte de la papesse. C'est la seconde carte dans le tarot. Là, nous avons affaire à une femme qui est froide, avec un visage blanc, un petit peu, recouverte d'un voile, le voile du secret. Elle est maternelle, elle couve. Elle couve quoi dans son fauteuil? On ne sait pas trop. En tout cas, elle a un rapport maternel, de mère un peu passive. Elle ne bouge pas beaucoup par rapport au battleur qui, lui, était jeune et qui bougeait dans tous les sens sur son étal. Là, bien au contraire, nous avons quelqu'un qui lit.
Elle lit un écrit, elle lit un livre. C'est le livre de la connaissance, du savoir. C'est quelque chose d'important. Et pour ça, nous avons cette carte qui est importante au niveau de tout ce qui va être contrat, écrit, papier, administratif. En plus d'être maternelle, elle représentera tous les éléments de contrat et d'écrit. Voilà un petit peu pour cette carte qui représente aussi quelquefois la maternité, le secret qui est caché par le voile qu'elle a sur le côté. Donc voilà un petit peu les éléments de la papesse. Nous avons vu les 3 premières cartes du tarot, ici. Donc le mât, carte 0 ou 22, le battleur, carte 1, et la papesse, carte 2. Nous allons découvrir dans une autre vidéo les prochaines cartes, c'est-à-dire l'impératrice, l'empereur et le pape. Et en attendant, je vous souhaite en tout cas une très belle journée sur ma chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos. Simplement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de liker, de commenter ces éléments sur le tarot parce que ça m'intéresse toujours. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez voir abordées avec le tarot, n'hésitez pas à me poser des questions dans vos commentaires. J'adore cela et on pourra faire d'autres vidéos. Bonne fin de journée à tous.